traduction du Saint-Coran. Donc, on va commencer aujourd'hui par la sourate Al-Fatiha. Et je vais d'abord commencer par la récitation de la sourate Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons donc couvrir certaines parties de donc pas une certaine partie, mais Inch'Allah, nous allons essayer de couvrir toute la sourate Al-Fatiha, donc les 7 premiers versets de la sourate Al-Fatiha. Et donc, je commence d'abord par le fait que pourquoi cette sourate a été placée au tout début, parce que Al-Fatiha signifie celle qui ouvre. Donc cette sourate a été placée au départ pour dire que c'est parce que c'est cette sourate qui en fait ouvre donc le Saint-Coran. Donc le premier, donc il a reçu ce nom, donc la sourate Al-Fatiha, celle qui ouvre, il a reçu ce nom par le Saint-Coran, car le Saint-Coran s'ouvre avec lui. Chaque service de prière commence par cette sourate. Et c'est pour cela que cette sourate a été placée au début du Saint-Coran. Et donc c'est une sourate qui est aussi récitée dans les prières quotidiennes. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette sourate que la salata illa bi fatihatil kitab, qu'il n'y a pas de prière si l'on ne récite pas la sourate al-Fatiha, d'où l'importance de cette sourate. Et cette sourate a aussi été appelée Quran, la mère du Saint-Coran, Kitab aussi, la mère du livre parfait, qui est le Saint-Coran. Donc c'est une sourate qui revêt l'importance essentielle au sein de l'islam. Et donc c'est pour cela que nous allons commencer au début par cette sourate. Donc le tout premier verset de cette sourate, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est un verset qui est répété plusieurs fois au début des sourates. Et et par rapport au Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit que commencer chaque chose en récitant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fera que nos actions seront donc bénies par Allah. Par exemple, même couvrir une casserole, le prophète sallam a dit lorsque vous couvrez une casserole, il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant. Et donc, même avant de manger, nous prononçons aussi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim aussi. Donc, c'est un verset qui est très très important, d'où l'importance de le comprendre. Donc, commençons donc le mot ba ici, bismillah. Bi, c'est donc une lettre arabe qui a aussi une signification à elle-même, qui signifie avec ou au. C'est pour ça qu'on traduit souvent par au nom d'Allah, bismillah, au nom d'Allah, ou avec le nom d'Allah. Il y a aussi cette connotation d'aide aussi, d'aide divine. Par exemple, bismillah, avec l'aide d'Allah. Au nom d'Allah, avec l'aide d'Allah. Et le deuxième mot, c'est ism. Donc vous voyez en bas, la première ligne, ism. Mais lorsque la lettre ba ou la préposition ba est collée au ism, on ne dit pas bi ismi, mais on dit bismi, parce que le alif, c'est le alif mawsoula, c'est-à-dire que lorsque une lettre s'attache à ce nom, alors le alif disparaît. Donc on prononce comme bismi.
Donc, ism, ça signifie nom, mais ça signifie aussi attribut. Et on voit que ici, les les deux significations sont justifiées dans le premier verset. Par exemple, Allah, c'est le nom personnel d'Allah, c'est le ism zat, le nom personnel. Et la langue arabe, c'est la seule langue qui accorde à l'être de Dieu ce nom. Et c'est donc le nom personnel d'Allah. Et Allah signifie celui qui détient tous les attributs parfaits qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. C'est l'être parfait. Et Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont des attributs d'Allah. Donc le mot ism renvoie aussi au nom. Au nom. Donc un nom, c'est quelque chose qui démarque l'un de l'autre, mais c'est aussi ça peut aussi être attribué à des attributs, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Par exemple, si certains, dépendamment des caractéristiques que quelqu'un possède, vous pouvez aussi l'appeler, ce ne sera pas son nom personnel, mais ce sera un nom qui lui aurait été attribué. Et donc le mot ism, ici, est justifié pleinement dans son premier verset. Donc Allah est donc le nom personnel. Allah est aussi le ism jamed, on appelle en arabe. Ism jamed, c'est un nom qui n'a pas été tiré d'un autre mot. Et de ce mot, il n'y a pas aussi d'autres mots qui ont été créés. Allah, il est le ism jamed. Ce n'est pas un ism mushtaq. Ism mushtaq en arabe, par exemple, il peut être tiré d'une racine ou d'un autre mot. Il peut aussi et de ce mot aussi, c'est possible que l'on tire différents mots. Mais Allah, c'est le ism jamid. C'est un ism qui est donc qui est le nom personnel d'Allah. Maintenant, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux attributs d'Allah. Et pourquoi Allah, comme on voit que ces deux attributs ont été mentionnés au départ de la sourate Al-Fatiha, cela signifie que ces deux attributs sont très importants à comprendre. Et d'où le fait que pourquoi ces deux attributs ont été mis au départ. Maintenant, Ar-Rahman et Ar-Rahim, vous voyez qu'ils viennent de la même racine, Ra, Ha, Mim. Et ils sont très similaires, mais ils ont une différence. Ar-Rahman, en français, on traduit par le gracieux. Et Ar-Rahim par le miséricordieux. Mais quelle est la différence? Et je vais donc vous réciter ou vous présenter un extrait du Messie promis, alayhi salatu wa salam, où il mentionne ce qui est, pardon, au départ, le mot Ar-Rahman et la Rahmaniya. Il dit, c'est la Rahmaniya qui fournit à l'homme des moyens et des ressources qui vont bien au-delà de son pouvoir et au-delà de la portée de la conception humaine et de la planification humaine à sécuriser. Ces moyens et ressources ne sont pas non plus la récompense ou le résultat d'un effort humain. Ce sont des primes accordées comme pure grâce et bienveillance, comme par exemple l'avènement des prophètes, la révélation des livres, la pluie, le soleil, la lune, l'air et les nuages, toutes accomplissant leurs fonctions attribuées, mais ces choses-là ont été accordées à l'homme sans pour autant que l'homme a fait des efforts pour cela. Donc ce sont toutes des manifestations de l'attribut de Rahmaniya. Donc on voit que Rahmaniya signifie accorder quelque chose sans pour autant l'avoir demandé. Par exemple, la révélation de la sainte parole d'Allah et sa communication à l'humanité est en vertu de l'attribut divin de Rahmaniyat. C'est la caractéristique de Rahmaniya qu'il se manifeste à cause de la pure grâce divine de la bienfaisance, sans aucune référence à aucun effort humain antérieur. Par exemple, le soleil, la lune, l'eau, l'air ont tous été créés au profit de l'humanité en vertu de l'attribut divin de Rahmaniya. Et personne ne peut prétendre qu'ils ont été créés en conséquence de toute action ou effort de sa part. Donc c'est très clair. Le mot Ar-Rahman a une connotation, a un sens plus large. Allah a créé toutes les choses, le soleil, la lune, la pluie, etc., pour l'homme, sans pour autant que l'homme a demandé que ces choses soient créées pour lui. Et ces choses ont été accordées à tout un chacun, qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu. Et c'est l'attribut Ar-Rahman qui nous a accordé cela. Maintenant, l'attribut Ar-Rahim,
que l'on traduit par le miséricordieux, cela renvoie au fait que à travers Ar-Rahman, Allah, la création donc de l'homme, s'est fait de l'attribut Ar-Rahman. D'accord? La création de l'homme, elle s'est fait de l'attribut Ar-Rahman, et c'était donc une grâce de la part du Dieu Ar-Rahman qu'il a créé l'homme. Et non seulement la création de l'homme, mais aussi la création du Saint-Coran, la parole divine. Parce que la parole divine n'a pas été révélée pour un quelque effort de quelqu'un. Ça a été révélé à un moment opportun, à une époque opportune, où l'homme avait besoin de cette révélation divine. Et donc, au moment opportun, Allah a révélé le Saint-Coran pour guider l'humanité. C'est pour ça que quand vous lisez la sourate Ar-Rahman, Allah a dit Ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaq al-insan, que c'est à travers Ar-Rahman, c'est le Dieu Ar-Rahman qui a fait descendre donc le Coran, et on parle aussi de la création humaine. Maintenant, donc c'était une grâce. Maintenant, Allah, qu'est-ce qu'il dit que c'est en fonction, en vertu de ma grâce que je vous ai créé. Mais le mot Ar-Rahim ou l'attribut Ar-Rahim renvoie au fait qu'il dit que ce n'est pas que je vous ai créé et je vous ai comblé de grâce au départ, donc ça veut dire que je vous ai créé en vertu de ma grâce, je ne vais pas vous délaisser. Mais tant que vous continuerez à faire des efforts, ma miséricorde va descendre sur vous, à chaque fois quand vous allez faire des efforts. Donc, c'est pas qu'une fois, je vous ai créé et je vous ai béni, je ne veux pas vous délaisser. Mais je veux continuer à le faire tout au long de votre vie. Tant que vous allez faire des efforts, vous allez marcher dans ma voie et vous allez donc me supplier, faire des doigts, je ne vais pas vous délaisser, mais je vais continuer à bénir vos efforts et vos œuvres. Et c'est pour cela que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il dit que l'attribut Rahim a une relation étroite avec la prière, avec le dua. Et il dit que Allah a accordé l'homme une langue afin qu'il s'exprime de manière éloquente. Et il dit que euh, l'homme qui va prier à Allah, qui va supplier, qui va faire des efforts, alors Allah va lui accorder les fruits de ses efforts. Et cela va être en fonction de l'attribut Ar-Rahim. Donc celui qui ne prie pas, celui qui ne fait pas des efforts et qui reste les bras croisés, alors cet attribut ne manifestera pas à son égard. Donc voilà la différence. Ar-Rahman, c'est plus général, donc c'est une bénédiction, une grâce qui est pour toute l'humanité entière. Et Ar-Rahim, c'est plus qui est restreint aux gens pieux qui font des efforts dans la voie d'Allah. Maintenant, le deuxième verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Ici, donc le mot al, dépendamment de la signification que vous allez donner à l'article défini al, la signification changera du mot hamd. Parce que le mot al a différentes significations. Ça peut aussi mentionner quelque chose de spécifique, d'accord? Ça peut aussi mentionner, pardon, ici on a traduit par toutes les louanges, alhamdou, toutes les louanges. Donc, dépendamment de la signification du mot al, vous allez avoir une signification qui sera différente. Par exemple, ici, alhamdou, cela renvoie non seulement au fait que toutes les louanges, mais cela renvoie aussi au fait de dire que toutes les louanges véritables. C'est pour ça qu'on dit le Coran, c'est Al-Kitab. Al-Kitab, ça signifie le livre parfait. Al-Kitab, le livre parfait. Mais cela peut aussi en renvoyer Al-Kitab, le livre. D'accord? Si vous utilisez le mot Al-Kitab en général, sans pour autant parler du Saint-Coran, alors vous allez traduire par le livre. Mais quand ça parle du Saint-Coran, Al-Kitab, cela se traduira par le livre parfait. Donc ici, Al-Hamdou, le quatrième calife, rahimahullah, il dit que moi j'ai traduit ce Al-Hamdou par toutes les véritables louanges. Et cela aussi signifie, Alhamd, quand on dit les louanges, cela peut aussi signifier que les louanges que l'homme connaît, mais aussi celles qu'il ne connaît pas. Donc toutes les louanges qui peuvent exister, lillahi, sont pour Allah ou appartiennent à Allah. Li, ça veut dire à ou pour. Allah, donc c'est le nom d'Allah. Lillahi appartiennent à Allah
ou sont pour Allah. Rabbil Alamin, qui est le Seigneur de tous les mondes. Le Seigneur de tous les mondes. Maintenant, le mot Rabb est un mot qui est très important à comprendre. Souvent, on se traduit par le mot par Seigneur, mais n'oublions pas que le mot Rabb, le mot Seigneur ne justifie pas. La langue arabe est très riche. Le mot Rabb signifie, en fait, c'est de mener à la perfection étape par étape. Donc, petit à petit, le Dieu Rab, le Seigneur Rab, c'est celui qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer étape par étape et qui vous mène vers la perfection. Et vous voyez que rien que ce petit mot, il nous permet de comprendre de vastes sujets. Par exemple, le musulman Ma'oud, radiallahu ta'ala anhu, il parle du fait qu'il y a des personnes qui veulent changer très rapidement. Ils veulent se rapprocher d'Allah très rapidement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vouloir, par exemple, on va vous raconter des récits en disant que tel et tel saint, par exemple, comme Sayyid Abdul Qadir Jilani, rahimahullah alayh, il dit que rien que par son regard, des personnes ont été changées dans le positif. Hadith Muslim dit que cela va même en l'encontre de l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des efforts, il a prié des jours et des jours dans la grotte Hira. Et ce n'est qu'ensuite qu'Allah l'a guidé. Allah dit à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa wajadaka dhallan fahada, que nous t'avons vu euh, euh, que tu étais plongé dans mon amour. Allah il parle de lui, que tu t'es annihilé dans mon amour. Et ce n'est qu'après que je t'ai guidé. Donc c'est un processus qui prend du temps. Et les musulmans dit que lorsqu'une personne se précipite, alors elle veut voir des résultats aussi rapidement. Et quand elle ne voit pas ces résultats rapidement, et ben alors elle commence à délaisser Allah. Et les musulmans dit que c'est pour cela que le fait de se précipiter, c'est aussi un assaut de Satan. Ça ne vient pas de la part d'Allah. C'est pour ça que le mot Rabb, il est très important à comprendre, que nous avançons petit à petit vers la perfection. Et donc Allah, il est le Rabbul Alamin, il est le Seigneur de tous les mondes que vous pouvez connaître. Il est le Rabb. Donc le premier verset, tous les mondes appartiennent à Allah, le Seigneur de tout le monde. Après, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le gracieux, le miséricordieux. Donc on a déjà parlé de ces deux attributs. Je vais juste vous donner un autre point de tafsir qui est très très éloquent, qui nous a été donné par le Messie premier, il dit que lorsque l'homme observe les beautés d'Allah, du Dieu Ar-Rahman, qu'il a créé toutes ces choses sans même que l'homme ne l'a demandé, et il a accordé toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs à toute personne, qu'il soit croyant ou qui ne croit pas, alors automatiquement, l'homme commence à chanter les louanges d'Allah. Et lorsque l'homme commence à chanter les louanges d'Allah, alors le Dieu Ar-Rahman, il devient Muhammad. Parce que Muhammad signifie le louer. Donc lorsque l'homme commence à chanter les louanges d'Allah, Allah devient le louer. L'homme commence à louer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le mot Ar-Rahim, il dit que cela renvoie au fait que Ar-Rahim signifie, c'est que lorsque Allah, il observe les efforts de ces hommes, il observe les efforts des croyants, de la manière avec laquelle ils sont en train d'essayer, de s'efforcer dans sa voie et de le supplier, alors c'est Allah, en observant les bonnes œuvres de l'homme, c'est Allah qui tombe amoureux de l'homme. Et c'est Allah donc qui commence à chanter les louanges de ses serviteurs choisis. Et de ce fait, Allah, il devient Ahmad. Et parce que Ahmad signifie celui qui loue le plus. Donc on voit que à travers l'attribut Ar-Rahman, vous avez Allah qui devient Muhammad et Ar-Rahim, Allah qui devient Ahmad. Donc ces deux noms de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés dans le Saint-Coran. Et d'où l'importance de suivre l'exemple parfait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Saint-Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah dit à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annonce
Et in kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Allah, fattabi'uni, vous allez devoir me suivre. Et en conséquence, Allah vous aimera. Donc c'est aussi un point de tafsir qui a été mentionné par le Messie premier, alayhi salatu wassalam, mais qui renvoie aussi à l'amour profond que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, avait pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vient le verset Maliki Yawmiddin. Donc un autre attribut d'Allah, qu'il est le maître du jour du jugement. Donc ici, tout d'abord, Malik, le maître, jour. Donc le mot Yawm peut signifier jour, mais ça peut aussi signifier une longue période. Et Ad-Din, jugement. Maintenant, le mot Ad-Din peut avoir plusieurs significations. Pardon. Par exemple, l'une des significations nous a été donnée dans le Saint-Coran. C'est dans le chapitre 82. Allah dit Wa ma adraka ma yawmuddin. Summa ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Donc Allah il dit et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est le jour du jugement, le yawmuddin. Encore une fois, qu'est-ce qui te ferait savoir ce qu'est le jour du jugement? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et le commandement ce jour-là appartiendra à Allah seul. Donc ici, ces versets renvoient donc à la signification du mot ad-din, au jour du jugement, au dernier jour, lorsque vous serez donc devant, en train de rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il serait le maître de ce jour. Ça veut dire que l'homme n'aura aucun choix, mais que de le suivre. Parce que regardez, et Hadza Muslim, il dit une chose qui est assez extraordinaire. Il dit que quand vous contemplez sur l'attribut Ar-Rahim, c'est en fait que cela signifie, en fonction des qualités et des capacités qu'Allah vous a accordées, vous faites des bonnes œuvres. Donc ça veut dire que, d'une manière, l'homme, il observe les conséquences de ses actions dans cette vie-là, dans cette vie d'ici-bas. S'il commet une bonne action, il va voir la conséquence de cela, et s'il commet une mauvaise action, il va aussi voir la conséquence de cette mauvaise action. Mais il dit que l'attribut Ar-Rahim, il accorde à l'homme une certaine autorité envers lui. Ça veut dire que l'homme, tant qu'il est en vie, il a le choix de soit prendre le droit chemin, ou soit d'aller vers le mauvais chemin. Donc même si donc c'est l'homme qui a toujours la capacité de changer. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais juger qui que ce soit. Si quelqu'un est en train de faire du mal, alors Inch'Allah, Allah peut l'aider, il peut se réformer, il peut devenir meilleur que vous. Donc il y a donc, à travers le Rahim, l'homme, Dieu montre à l'homme que d'une manière ou d'une autre, tu vois la conséquence de tes actions. Mais Malik Yawmiddin, c'est le jour où toute autorité de l'être humain sera reprise par Allah. Et maintenant, le maître de toute autorité sera Allah. C'est le jour où la conséquence de toutes vos actions que vous avez faites au cours de votre vie sera jugée. Et Allah sera le maître. Mais regardez, quand vous êtes le maître ne doit des comptes à personne. C'est bien cela. Mais même en disant qu'il est Malik, on apprend que celui qui est Malik, qui est le maître, mais même en étant le maître, il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Il est très gracieux. Allah, il est le maître, mais il est très gracieux, il est très miséricordieux. Ce n'est pas quelqu'un qui aime bien vous punir. Allah, c'est l'être qui vous a créé en vertu de sa grâce, en vertu de sa miséricorde. Il est le maître, mais c'est un maître qui est gracieux et qui est miséricordieux. Et c'est en fonction de ce que vous avez fait, Allah vous jugera. Et même quand il va vous punir, la décision qu'il va prendre, ça va être la bonne décision. Parce que ce sera une décision qui sera prise en vertu d'être Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ensuite vient le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Iyyaka signifie c'est toi seul. Iyyaka, c'est toi seul. Donc ka, c'est toi. Iya, lorsque le mot iya est utilisé, Iyyaka, ça veut dire que tu es le seul. Iyyaka, c'est toi seul. Na'budu, que nous adorons. Na'budu, que nous adorons. Wa et Iyyaka, c'est toi seul. Nasta'inu, que nous implorons le secours.
Nous demandons ton l'aide. Donc ici, maintenant, après que Allah a mentionné ses attributs, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui a créé toute chose avec son attribut Ar-Rahman, mais qu'il ne vous a pas délaissé. Mais sa grâce va continuer tout au long de votre vie. Quand vous allez faire des bonnes œuvres, Allah il va être Ar-Rahim. Il est aussi le Rabbul Alamin. Il est le Seigneur de tous les mondes qui vous fait évoluer étape par étape. Et il est aussi le Malik Yawmiddin. Donc c'est comme si vous voyez que Allah nous a expliqué en peu de mots ce qui va se passer dans votre vie. Il vous a créé, il vous a donné des capacités, des qualités, en fonction de ce qu'il vous a donné, en fonction des décisions que vous allez prendre, il va vous bénir. Et ça va être un processus d'évolution, etc. Même dans votre monde spirituel, comme j'ai dit que plus dans le monde physique, Allah vous a créé, etc., sans même que vous lui avez demandé quelque chose. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Il vous a accordé le Saint-Coran, un message qui est venu de sa part, en tant que bénédiction pour vous. Et en fonction de ce qu'Allah a écrit dans le Saint-Coran, les gens qui suivront ce Coran, alors ils seront comblés des faveurs d'Allah. Et ensuite, c'est le Malik Yawmid. Maintenant, automatiquement, les gens qui connaissent un tel Allah, un tel Dieu, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers Allah et ils vont se prosterner devant Allah. Donc automatiquement, l'homme qui témoigne d'un tel Dieu, il va se tourner vers Allah, il va se prosterner, il va dire, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous supplions de nous venir en aide. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdi guide, na nous. As-sirata le chemin, al-mustaqim le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Montre-nous le droit chemin. Maintenant, vous voyez ici que l'homme se tourne vers Allah. Il demande son aide. Et il veut la hidayah, la direction. Et l'homme lui demande, montre-nous le droit chemin. Tout d'abord, ici, le mot al-mustaqim, il faut comprendre, qui vient du mot istiqamat, qui signifie en fait la persévérance. Parce que regardez, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont persévérants sur les enseignements de l'islam? Est-ce qu'ils sont endurants? Est-ce que l'on pense qu'on va seulement on va se prosterner une fois devant Allah et Allah va accepter toutes nos prières? Ou est-ce qu'il faut que l'on soit persévérant, que l'on soit endurant? Par exemple, il y a des personnes qui vont accepter l'islam et qu'ils auront cette sincérité avec eux, ils auront un certain enthousiasme. Mais après quelques années, cet enthousiasme n'est pas le même, il disparaît. Et c'est normal, c'est la psychologie humaine. Mais plus l'homme il est persévérant, il est endurant dans la voie d'Allah, Allah va se manifester différemment à cet homme-là. Et le Messie Muhammad parle de cela. Il dit que plus l'homme avance vers Allah, Allah se manifeste d'une autre manière à l'égard de l'homme. Et l'homme pense que peut-être que c'est un nouveau Dieu, mais ce n'est pas un nouveau Dieu. Mais c'est Allah qui se manifeste différemment à cet homme. Donc c'est l'istiqama, la persévérance, c'est la clé de tout succès. Montre-nous le droit chemin. Mais quel chemin? Sirat al-lazina an'amta alayhim. Nous ne voulons pas un chemin qui n'a pas été emprunté par personne. Vous savez, c'est très difficile d'emprunter un chemin qui n'a pas été emprunté par personne. Si vous ne connaissez aucune personne, par exemple, qui a pris ce chemin-là, vous allez hésiter. Mais quel est le chemin? Sirat al-lazina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Sirata, chemin, al-lazina, ceux, an'amta, tu as comblé de tes faveurs, alayhim. Donc alayhim, ça signifie sur eux, mais ici, vous verrez que dépendamment de la traduction de la langue française, nous avons traduit par acquis, le chemin de ceux à qui tu as accordé des faveurs. Donc le chemin que nous voulons emprunter, c'est un chemin qui a été emprunté par les gens qui nous ont devancés et qu'Allah a béni. Et qui sont ces gens? C'est les prophètes, c'est les gens pieux, c'est les siddiques, c'est les martyrs. C'est les gens qui ont été bénis par Allah. Donc, lorsque l'islam vous appelle à venir vers Allah, vers le chemin d'Allah, il y a toutes les personnes qui ont emprunté ce chemin, Allah les a bénis. Et c'est ce chemin-là que nous, en tant que croyants, lorsqu'on récite la Sourate al-Fatiha, on veut emprunter ce chemin-là. Mais
en ayant emprunté ce chemin, il y a des gens qui ont dévié. Par exemple, Allah dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pas le chemin de pas celui de ceux qui sont attirés le courant, ni de ceux qui se sont égarés. Donc, Ghayri, ça signifie, ici, on n'a pas de ou non. En général, c'est non, mais quand, indépendamment de la traduction. Al-Maghdubi, ceux qui ont attiré le courant. Alayhim, ala sur, him, eux. Wa et wala dalin, et ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Ad-dalin, ceux qui se sont égarés. Donc ici, n'oubliez pas que nous devons toujours nous tourner vers Allah. Si on pense que, vous savez, la sourate al-Fatiha, c'est une prière, vous voyez? Et à travers cette prière, qu'est-ce que nous demandons? C'est montre-nous le droit chemin. Un chemin qui est emprunté par des personnes que tu as comblées. Mais dans la même prière, vous demandez aussi que il faut que tu m'aides afin que je n'emprunte pas le chemin qui attire ton courroux et il faut pas ni un chemin qui va m'égarer. C'est pour cela que l'homme doit toujours faire montre d'humilité dans la voie d'Allah. Si aujourd'hui, celui qui fait les prières, les 5 prières, il se dit que moi maintenant je suis un homme de Dieu et que maintenant il fait montre d'arrogance, alors l'arrogance, ça vient de Satan. Et vous savez, le Messie prophète, il a écrit une chose qui est très très importante. Il dit que, vous savez, la base sans quoi l'homme ne peut pas avoir une relation avec Allah, c'est l'humilité. Il dit que l'humilité, c'est la qualité qui vous attache, c'est le point de départ du voyage avec Allah. C'est l'humilité qui vous colle avec Allah. Tant que vous n'avez pas l'humilité en vous, le chemin spirituel ne va pas commencer. Donc l'humilité en toute chose est très très importante. Ensuite, c'est vrai qu'il y a différentes interprétations qui sont faites. Il y a les mardoux, ceux qui ont attiré le courroux d'Allah. Euh, Beaucoup de commentateurs ont écrit que ça fait référence au peuple juif qui ont donc nié le prophète Jésus, fils de Marie. Donc, quand on prie à Allah, on prie aussi qu'au Allah, il ne faut pas que nous aussi, nous nions un messager d'Allah. Et waladhalin, ça fait référence, donc les égarés, ça fait référence aussi à la doctrine de la Trinité qui malheureusement aujourd'hui a fait d'un être humain le Fils de Dieu ou Dieu lui-même. Et donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Je ne vais pas trop aller en détail là-dessus. J'espère que ce cours a été bénéfique pour les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Inch'Allah, dans le cours prochain, nous commencerons la sourate Al-Baqarah. Jazakallah, ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.